Tu te trompes. Tu veux créer un plan alimentaire, mais tu regardes ce que tu manges. Ce n'est pas important. La première étape pour créer son plan alimentaire qui va t'amener à ta diète, une diète qui va t'amener à ton objectif, c'est de savoir combien est-ce que tu vas manger. D'accord? Bien plus important que quoi manger. Quoi manger, ça va être la seconde étape. Ça va uniquement être quoi dans ton assiette par rapport à combien dans ton assiette. Et là, tu vois que tu pourrais potentiellement manger exactement comme d'habitude, manger ce que tu as l'habitude au quotidien d'ingérer comme aliment et perdre du poids parce que tu es dans ton total de déficit calorique. La première étape, c'est donc d'avoir son total de déficit calorique, de savoir combien on doit manger. Après, tu vas seulement traquer. Après, tu vas uniquement être à l'affût par rapport à ce qu'il y a dans ton assiette, à combien est-ce que tu manges par repas par jour, et tu vas perdre du poids tout simplement. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais moi, dans mon cas précisément, c'est par rapport à la qualité de ce que je mange. Je mange trop de sucre, je mange trop de gras, et de la merde. Je mange de la merde, j'aime les burgers. Je mange des burgers. Eh ben ouais, c'est pas grave en soi. Dans les faits, dans la théorie, sur le papier, tu pourrais très bien perdre du poids en mangeant tous les jours des burgers et de la merde. Il y en a même qui l'ont prouvé scientifiquement, empiriquement, on va dire. Ils ont fait l'expérience de manger que du McDo pendant un mois, ils ont quand même perdu du poids. Parce que le plus important, c'est ton total calorique. Ok? Donc, tu vas me dire que toi, dans ton cas précisément, le problème, c'est la qualité. Comment est-ce que tu vas pouvoir pallier à cela pour que ce soit plus simple? Parce que, oui, si on mange de la merde, on sait que, au niveau du total, on arrive beaucoup plus vite à nos totaux. On est beaucoup plus vite dans les dehors, dans l'excès, dans le trop de calories. Donc, on va chercher à le réduire. Comment tu peux le réduire? Moi, je veux réduire. Moi, je vais arrêter de manger de la merde. Parce qu'en dehors du fait que c'est pas le plus important, j'ai envie d'avoir un corps qui est sain. J'ai envie d'être en bonne santé. Comment je vais faire? Eh ben pour ça, ça va être très simple. Tu vas avoir besoin de régler ton système hormonal. Parce que oui, le problème, c'est pas tant que tu aies l'habitude de manger de la merde, c'est que cette merde a totalement baisé ton système hormonal, d'accord? Celui-ci est déréglé de A à Z, il est confus, il sait pas ce qui se passe, et il te pousse inéluctablement, malgré ton bon vouloir, à consommer cette malbouffe, à consommer ces sucres raffinés, à consommer ce gras, c'est normal. Comment tu vas faire donc? On va chercher à réguler notre... Ici, c'est notre dopamine. Je veux dire nos hormones, mais là c'est plus précis. C'est carrément notre dopamine. C'est celle-ci qui fait que tu as tes shoots de dopamine et que tu en veux toujours plus et que tu n'arrives pas à renoncer. Quand c'est devant tes yeux, tu n'arrives pas à renoncer. Les chocobons, s'il y a un paquet de chocobons, tu tapes dedans encore, encore, encore. Tant qu'il y en a, tu tapes dedans, c'est normal. Ça te procure tellement de dopamine et c'est le cas pour tout le monde. Tu n'es pas seul dans ton cas. Je suis le premier impacté par cela. Et tu es le premier également parce que tout le monde est impacté, c'est normal, c'est comme ça que le corps fonctionne. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'étant donné que je suis impacté, que toi aussi tu es impacté, cela veut dire que notre corps fonctionne de la même manière. Donc ce qui fonctionne sur moi va également fonctionner sur toi. Donc laisse-moi te donner trois choses qui fonctionnent vraiment bien pour la dopamine, qui permettent de la réguler et donc de pallier à ce problème de cette malbouffe que tu n'arrives pas à arrêter de manger. Le premier, on va dire le plus puissant de tous, ce qui fonctionne le mieux et qui est presque de la magie, c'est l'exposition volontaire au froid. Ça va être un game changer. Pourquoi? Parce que ça a pour effet direct d'augmenter fois 3 ton niveau de base de dopamine. La dopamine, elle fonctionne au niveau de base. Si ton niveau de base il est élevé de fou furieux, ces shoots de dopamine des chocobons, ils n'auront pas d'effet. Tu n'auras pas envie de les avoir. Tu n'auras même pas envie de manger ce chocobon. Parce que tu seras tellement dans la dopamine naturelle, ton corps sera tellement rempli de dopamine à la base que tu n'en voudras pas. Tu n'en auras même pas envie. C'est là que c'est très fort. Deuxièmement, c'est de faire un mois entier sans sucre. Pas sans sucre, pas de pâtes, pas de dessert, pas de... Non, ça c'est bon, c'est des sucres lents, c'est bon pour ton corps. Sans sucre raffiné, sans chocolat. Chocolat noir, tu peux. 90% tu peux, c'est bon. Sans, en fait, sucre qui
En fait, sans ces sucres raffinés, tu connais. Je m'explique là, mais tu connais. Tu sais de quoi je parle. Fais un mois sans ça, un mois entier, tu vas voir qu'à la fin, tu n'auras même plus envie de les manger. Tu les verras devant toi, tu n'auras pas envie de les manger. Là, tu auras deux choix. Soit reprendre ton habitude et reniquer ton système dopaminergique, retomber dans tes mauvais démons, ou alors repartir du coup, continuer avec ta base saine et en manger seulement de temps en temps et avoir finalement un rythme de vie qui te convient, qui est sain et qui fait que ton corps est sain. Plutôt simple. Ensuite, troisième point que je voulais aborder, qui peut être très intéressant pour toi, parce que, encore une fois, cela fonctionne sur moi, donc cela va automatiquement fonctionner sur toi, tu n'as pas de doute à avoir là-dessus, c'est le jeûne intermittent. Celui-ci, il va littéralement te permettre de réguler tes hormones en général. D'accord? Lorsque le corps est en état de jeûne, il se répare. Parce qu'il n'est pas en train d'effectuer l'action de digérer. Il est en train de pouvoir se réparer. Il n'a pas besoin d'envoyer de l'énergie dans l'intestin qui lui demande énormément d'énergie. La digestion, par rapport au métabolisme, ça prend 10% de ton énergie, d'accord? C'est énorme. Ça veut dire que dans ta journée type, ta digestion te prend 10% de tes calories que tu vas brûler avec ton métabolisme. C'est énorme. Et donc le fait de faire un jeûne intermittent, comment il va s'imposer? Il va s'imposer en 16 heures de jeûne et 8 heures de... où tu peux manger. 8 heures de dans la cuisine. Ok? À la base, tu es déjà en jeûne. En général, tu arrêtes de manger vers 21h, 22h et tu recommences à manger vers 6h du matin. Ça te fait 8 heures de jeûne environ. Toi, tu vas t'envoyer 16 heures de jeûne, donc ton premier repas, tu vas le repousser vers midi. Dans l'idée. Dans l'idée, tu te casses pas les couilles. 20h le dernier repas, midi le premier. Et ça a comme impact direct de réguler directement. C'est direct en fait, c'est ça. C'est un train qui vient, c'est direct, ça régule. Après, t'as plus de problème. La première semaine, c'est compliqué, t'as faim. Une fois que ton corps il est habitué, il va tellement mieux. Il va mieux. Bref, je t'ai un peu apporté voilà, des points de solution qui vont te permettre de manger mieux et pour comprendre comment mettre en place une diète qui sera efficace, une diète qui va t'amener à ton objectif, une diète qui va te permettre de perdre du poids sur le long terme et de rester sec. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à faire ce que tu veux. Il faut que la vidéo elle perce, il faut que ça aide des gens. Donc pour que ça aide des gens, il faut que l'algorithme il le montre à plus de gens et pour ça, il faut que tu interagisses avec la vidéo. Il faut interagir, commenter, abonner, bref. Et si tu es arrivé jusque-là, mets dans les commentaires le mot riz. Parce que voilà, ce soir j'ai mangé du riz. J'ai eu mon bac, ce soir on mange du riz.